C'est le premier été où je plante des zucchini dans mon jardin et franchement, ça n'a pas été un très grand succès. J'ai eu en tout 2 zucchini, mais j'en profite aujourd'hui pour me faire du pain aux zucchini. Cette recette-là, c'est Roxane, mon amie, qui me l'a montrée il y a environ 3 ans. C'est de base celle de la Distasio. Donc, de José Distasio, et elle est délicieuse. Je l'ai un petit peu adaptée à mon goût, mais c'est juste une recette très classique de pain aux zucchini. Vous pouvez faire des muffins, si vous voulez, des mini muffins. Bref, il y a plein de possibilités. Donc, dans mon bol ici, je vais casser 2 œufs que je vais battre un petit peu. À ça, j'ajoute du sucre. Je vais aussi ajouter un petit peu d'huile et un petit peu de compote de pommes. La compote remplace justement un petit peu d'huile dans la recette, ce que j'aime beaucoup. Puis, je vais aussi ajouter de la vanille. Dans mon bol ici, j'ai de la farine blanche, vraiment tout à fait normale, puis aussi de la farine de blé entier. Donc, j'aime toujours ajouter un petit peu de farine de blé entier ou une farine plus complète dans mes desserts, mes pains, pour ajouter un petit peu plus de fibres. Puis à ça, je vais ajouter de la poudre à pâte, du bicarbonate de soude, du sel et un petit peu de cannelle. Moi, la cannelle, j'aime pas ça naturellement, là. C'est pas une épice que j'aime beaucoup, mais dans du pain aux zucchini, ça ajoute tellement un petit quelque chose de merveilleux, c'est tellement bon. Puis c'est pas une grande quantité, donc ajoutez-en, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Je vais mélanger mes ingrédients secs et ensuite je vais pouvoir ajouter ces ingrédients-là dans mon mélange humide. Je vais mélanger à moitié avant d'ajouter mon zucchini râpé. Quand c'est fait, je pourrais le faire cuire comme ça, mais je vais ajouter un petit peu de pépites de chocolat parce que je trouve que ça ajoute un petit quelque chose de vraiment très très bon. Mais si vous voulez, vous pouvez omettre totalement cet ingrédient-là, il n'y a aucun problème. Mon pain va cuire pendant environ 35 minutes, puis après ça, je vais le laisser refroidir complètement. Je vais pouvoir goûter. Donc, ils sont tellement moelleux, ça n'a aucun sens, c'est tellement bon. Puis vraiment, il n'y a pas trop de chocolat, donc ça va pas trop goûter, mais avec le petit goût de cannelle, le petit goût épicé qui est comme, oh, c'est vraiment bon. Puis ce pain-là, c'est comme une transition de l'été vers l'automne, on dirait, malheureusement, mais c'est vraiment bon. J'espère que la recette vous a plu. Si vous la refaites, faites-le moi savoir parce que je suis sûre que vous allez adorer. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Puis sur ce, ben, bonne fin de journée, mais surtout bon appétit!